Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 2. Le portrait de ce jour nous emmène à la découverte du parcours atypique de Séni Eouman Carmel, un blogueur connu sous le pseudonyme de Séni Krangba sur les réseaux sociaux. Un exilé qui a été confronté à plusieurs difficultés auxquelles il ne s'y attendait pas. Vendu et emprisonné cette fois, il a cohabité avec des punaises et Krangba en exil. De retour dans son pays en Côte d'Ivoire, Carmel est devenu un entrepreneur. Il emploie aujourd'hui des jeunes et est devenu l'un des blogueurs incontournables sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés. Nos reporters Clarisse Kanyala, Anza Traoré et Dieudonné Silué nous content son histoire dans l'édition de ce soir. Dans les années 50 et même plus, le pagne, ce tissu avec des motifs, était beaucoup porté par les femmes de l'époque. Un corsage en pagne et un autre non cousu noué à la hanche, attaché ou tenu par une ceinture également en pagne qui s'étend jusqu'à la cheville. Une pratique considérée comme la norme à l'époque, une manière de faire qui était appréciée des hommes et transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ne se reconnaissent pas dans cette mode qu'elles jugent inappropriée et démodée. Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonien se sont rendus à Cocody, Bingerville et à Djamé-Bingerville pour avoir une idée du port du pagne noué. À suivre dans le 19h30. Ce mardi dernier, le collège Anador de la commune d'Abobo a organisé une cérémonie de collecte de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine d'Abobo Sud et à Niama. Cette collecte de sang s'inscrit dans le programme social de l'établissement. Le collège entend contribuer ainsi à la lutte contre le manque de sang qui sévit dans le pays. Abdougira Aziz, Nour Sangaré. Le préau du collège Anador pris d'assaut par les élèves de l'établissement. Ces élèves, accompagnés de quelques enseignants, prennent part à une opération de don de sang. Une initiative des responsables de l'établissement en collaboration avec le Centre national des transfusions sanguines. Nous voyons à travers les médias qu'il y a un fort besoin en produits sanguins. C'est ainsi que la direction du collège, au nom donc du monsieur le fondateur du directeur central, a décidé vraiment de mettre dans son programme de gestion l'opération don de sang que nous faisons chaque année. À peine 2 heures après le début de l'opération, une centaine d'élèves ont déjà été recensés. Un moyen pour eux de participer à la lutte contre le taux de mortalité élevé lié au manque de sang dans le pays. Ce qui m'a motivé à pouvoir donner mon sang aujourd'hui, c'est pour sauver des vies. Je pose cet acte à cœur joie. Les poches de sang collectées seront orientées vers des services médicaux. Dans les hôpitaux, les malades, surtout en pédiatrie, ils sont très souvent anémiés. Dans ces conditions où le sang a trop diminué, les sirops de sang ou bien les comprimés ne peuvent pas sauver le malade. Il faut le sang que la population donne comme ça pour pouvoir sauver les malades. C'est aussi les femmes enceintes. Souvent même à l'accouchement se passe bien et puis elles saignent. Quand elles saignent, si on ne trouve pas du sang pour venir en aide à ces femmes-là, elles peuvent perdre la vie. Pour inciter plus de personnes à contribuer à cette noble cause, un guide religieux a été associé à l'événement. Spirituellement, c'est recommandé. Un don de sang, c'est de sauver des vies. Quand on dit c'est vrai, la vie c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui offre. Mais quand on peut poser un acte qui peut sauver une vie, il faut le faire. Voilà pourquoi nous on se joint à tout le monde, pas seulement aujourd'hui, mais à chaque instant quand on attend qu'il y a un don de sang quelque part. L'établissement entend faire de l'opération de don de sang une tradition au fil des ans. Hors d'Abidjan, le Tooro, un art griotique en pays bété qui allie chant, poésie et instruments traditionnels. L'un des gardiens de cet art oratoire a été célébré à Za, village situé à Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Blewandji y a consacré 40 années de sa vie. Aujourd'hui, il est considéré comme étant le gardien de ce patrimoine culturel bété. Un reportage de Nour Sangaré à ne surtout pas manquer dans le 19h30.
Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC, MONUSCO, a déclaré ce 22 novembre qu'elle avait signé avec Kinshasa un plan de retrait de ses troupes. Un plan de retrait signé, mais sans détail sur le calendrier. Présente en RDC depuis 1999, l'ONU affirme s'être entendue avec Kinshasa sur un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable du pays. La note contient un plan de retrait et un calendrier, mais la MONUSCO n'a donné que peu de détails sur ce dernier point, se contentant d'indiquer qu'il sera mis en œuvre en 3 phases. Et enfin, l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens, intervient demain vendredi à partir de 7h. Le Qatar, acteur des pourparlers, l'a annoncé ce jeudi et le Hamas l'a confirmé. Dans la bande de Gaza, les combats meurtriers se poursuivent. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes selon l'ONU. Une grave crise humanitaire sévit, avec notamment le déplacement de plus de 1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans le 19h30.